Alors, Ben Louis, quelles sont les conditions lorsque l'enquête aboutit au résultat qu'il s'agit d'un mariage blanc ou d'une cohabitation légale de complaisance, et quelles sont les solutions? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je vais reprendre mon petit schéma comme d'habitude. Donc, on se trouve en matière de cohabitation légale, on se trouve dans la première partie qui est la création du lien familial. Donc, l'enquête se déroule et puis l'enquête est négative. Dans ce cas-là, vous allez avoir une décision de refus qui va être notifiée par l'officier d'état civil, donc de refus soit de célébrer le mariage, soit d'enregistrer la cohabitation légale. Et vous aurez, ce refus devra être motivé, vous aurez indiqué pourquoi, et vous aurez un délai d'1 mois pour introduire un recours devant le tribunal de la famille. Et là, vous aurez le juge de la famille qui réexaminera le dossier et qui verra si les critères qui ont été retenus par l'officier d'état civil pour refuser le mariage ou la cohabitation légale, si ces critères correspondent aux prescrits légal, aux prescrits de la loi. Et la loi prévoit notamment que pour qu'on puisse considérer qu'il y a mariage blanc ou cohabitation légale de complaisance, il faut prouver, l'officier d'état civil doit prouver que le seul et unique but recherché par le mariage ou la cohabitation, que ce seul et unique but, c'est d'obtenir un titre de séjour. On sait bien que, évidemment, obtenir un titre de séjour, ça fait toujours partie des buts. Mais il doit prouver que c'est le seul et l'unique but, ce qui est très difficile à faire. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez beaucoup de chances de gagner le procès si vous êtes défendu par un avocat compétent. Et donc, à ce moment-là, une fois que le jugement aura été rendu, généralement, l'officier d'état civil, bien sûr, aura un délai de 30 jours pour faire un recours, mais généralement, ils ne font pas de recours. Et à ce moment-là, donc, votre cohabitation légale ou votre mariage devront être enregistrés sur la base de la décision de justice. Donc là, vous avez ce qui arrive, pour répondre à la première partie de votre question, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez une décision de refus. Donc l'officier d'état civil refuse de célébrer le mariage ou refuse d'enregistrer la cohabitation légale. Et quelle est la solution? C'est d'introduire un recours devant le tribunal de la famille dans le délai d'1 mois et de faire en sorte de gagner ce recours. Et à ce moment-là, l'officier d'état civil sera obligé de célébrer votre mariage ou d'enregistrer la cohabitation légale. Alors attention, il y a aussi moyen, lorsqu'on va devant le tribunal, il y a parfois moyen d'obtenir gain de cause simplement pour des questions de non-respect de la procédure. Je vous ai dit que l'importance d'avoir la remise de récépissé, l'importance de respecter tous les délais ici. Si un de ces délais n'est pas respecté ou si on n'a pas reçu le récépissé mais qu'on peut prouver que donc la procédure avait été introduite avant, à ce moment-là, toute la procédure est nulle et donc le refus est nul aussi. Et donc l'officier d'état civil est obligé d'enregistrer le mariage et la cohabitation légale parce qu'il aura dépassé les délais. Mais voilà donc dans les grandes lignes comment les choses fonctionnent.